La balade en passager est la plus monstrueuse que j'ai jamais faite. J'espère que vous allez bien, bienvenue sur The Golf Driver et bienvenue dans une des voitures qui m'a fait aimer l'automobile quand j'étais jeune. Bienvenue dans une Ariel Atom. Alors aujourd'hui, je suis avec Jérôme de chez Paroxys et DG Select Car qui a récupéré notamment le Macan de Benjamin qui est juste derrière dans l'Alpine, et aujourd'hui on part se faire une petite balade. On est dans le sud de la France et Jérôme est un fan de voitures extrêmes, est un fan de vraie conduite. Et donc il m'a proposé gentiment de faire un tour dans son Ariel Atom. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'Ariel Atom, je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'extérieur tout à l'heure. Mais en gros c'est une Formule 1 de route. C'est hyper impressionnant. On a un moteur à l'arrière compresseur. Ça fait 315 chevaux et 520 kg avec une boîte manuelle propulsion. Et c'est juste monumental. Bon alors les amis, oh la vache, désolé pour mon look de gangster, mais c'était ça, ou alors enfin ouais, c'est mieux comme ça dans ce genre de voiture. Je sais plus trop comment parler, par où commencer. C'était la montée du col de Vence en Ariel Atom. Alors je vais vous présenter un petit peu la voiture, mais même en conduisant, j'ai jamais ressenti un truc pareil. Et là j'étais en passager. C'est un truc de sauvage. Déjà, vous avez tous les éléments dans la tronche. Il n'y a rien qui vous arrive. Vous avez un micro saut devant, je vais vous montrer juste après. Mais la violence du moteur, c'est juste fou. Je vais vous montrer la voiture. Alors, donc voici la voiture. Donc c'est une Ariel Atom. Alors en gros, c'est une espèce de Formule 1 de route, boîte manuelle. Ça fait 520 kg. Et dans cette voiture, on a un 4 cylindres 2 litres avec un compresseur à l'arrière. Ça développe 315 chevaux. Donc c'est vraiment un truc de fou, ça ressemble vraiment à une Formule 1. Donc là on a un kit aérodynamique avec une énorme lame à l'avant. On voit vraiment c'est rudimentaire, vous avez les lampes qui sont posées ici, on a des pneus semi-slick. On voit complètement, là vous voyez, non, en gros c'est tout fait autour d'un châssis voilà, qui est complètement à nu. On voit le moteur à l'arrière, la ligne d'échappement est modifiée. Et vous voyez, vous avez ici tous les bras de suspension. Et quand on est à l'intérieur, donc en gros il n'y a absolument rien, c'est deux baquets juste en plastique, c'est super confortable, étonnamment la position est géniale. Et devant vous, vous avez juste un volant, la boîte manuelle, et vous voyez dans le fond les pédales, on a même la crémaillère de direction qui est dans le fond. Enfin c'est minimaliste au possible. Je vous parlais de cette petite vitre là, et la particularité de cette voiture en fait c'est qu'elle est très bien réglée. On a des suspensions Öhlins, et du coup sur la route elle est
très très confortable, elle prend super bien les bosses, c'est pas du tout cassant, c'est vraiment étonnant. Et ça marche, mais c'est vraiment un truc de dingue. J'ai jamais ressenti un truc comme ça. En vrai, j'étais en train d'hurler dans la voiture tellement j'étais heureux. En plus, le propriétaire, bon, a un coup de volant du futur, mais ça a un look tellement incroyable. Oh, j'aime tellement ça. Autre chose que j'ai, c'est que ici vous avez l'entrée d'air façon Formule 1 qui vient nourrir le moteur et vous entendez l'aspiration de l'air juste ici avec le bruit du compresseur qui commence à 4000. C'est vraiment un truc de fou. Qui est le prochain là? C'est moi. C'est toi. Est-ce que t'es prêt? Écoute, en fait ce qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, c'est quand tu m'as dit j'ai jamais vécu ces sensations là. Et moi je sais que t'es monté dans beaucoup de voitures, c'est pas pour te lustrer, mais quelque part t'as quand même une expérience quand même. Et si tu me dis que c'est exceptionnel, c'est que franchement c'est exceptionnel. Ah non mais vraiment je te le dis, ça va être la montée de ta vie, genre t'es pas prêt. Genre est-ce que tu penses que tu pourrais acheter ça? Ah ouais. C'est vrai? Ah ouais. Moi tu me mets une Golf GTD et ça, je suis le mec le plus heureux du monde. Le problème de ça c'est que bon ouais tu kiffes mais tu sors ça jamais quoi. Mais c'est inutile, non mais il faut habiter ici. Ouais. Il faut habiter ici ou près d'un circuit. Mais c'est un truc de fou et il conduit comme un dieu. Enfin ça par contre. Tu me filmes après? Je te dirai. Ah ouais, après ça c'est le avant après. Là il est encore tout serein et après on va voir. Non honnêtement je le dis, c'est un peu la même sensation que la Caterham quand vous avez pas de vitre. On monte et au fur et à mesure on a le visage qui se dessèche. tellement c'est violent, c'est trop bien. Je vais aussi vous présenter les voitures qu'on a là. On a cette Alpine à 110 qui appartient à mon pote Elliot qui est tennisman professionnel, qui est légèrement préparé mais je vous ai fait une vidéo complète dessus, donc vous pourrez la voir plus tard. Et ici on a la Mustang, parce qu'en fait la vidéo a commencé en mode n'importe quoi, mais la raison pour laquelle on est là avec Benjamin, Kevin, Thomas et Elliot, Elliot habite déjà dans le sud, mais avec Benjamin et Thomas, Benjamin, Thomas et Kevin que vous connaissez sûrement, tous leurs Instagram sont dans la description. En fait, à la base on devait aller au salon de Genève, donc j'avais pris cette voiture que m'a gentiment prêté Ford France pour descendre au salon de Genève afin de vous partager toutes les nouveautés du mondial, du salon de l'auto. Sauf qu'en fait ça a été annulé, du coup on s'est dit qu'on allait descendre dans le sud, pour profiter un petit peu, et donc j'avais cette Mustang là. Et donc c'est une Mustang de 2020, une 55e anniversaire, ce qui explique cette couleur qui est spécifique, vert grabber, qui est presque fluo, mais au début j'avais du mal et après je m'y suis trop attaché. Donc c'est la version V8. Sur cette version 55e anniversaire on a la particularité d'avoir toute la grille ici qui est en noir et on a ces jantes qui sont en noir, les badges 5 litres sur les côtés qui sont en noir. Et évidemment c'est la version V8, on a donc 4 sorties d'échappement et ça fait un son incroyable. Et évidemment le cabriolet pour le sud de la France, c'est tout simplement idéal parce que on peut profiter vraiment du son du V8 monstrueux. Les cheveux au vent, dans un confort total puisque c'est une voiture qui est gigantesque, très très confortable. Je vous avais déjà fait un essai complet d'une Mustang V8 lorsqu'on était descendu à Alès dans le sud, lorsque j'avais fait de la Caterham Academy. Et voilà, j'aime beaucoup cette voiture, je pense que je vous en ferai une petite vidéo complète un peu pour vous en parler. Mais du coup c'est la raison pour laquelle on est descendu dans le sud. Et en fait cette vidéo, ça va être la première d'une petite série de 3-4 vidéos que je vais vous faire sur un peu les activités qu'on va faire dans le sud, des balades comme ça avec différentes voitures, donc j'espère que ça va vous plaire. Mais là, je reste choqué à vie, je pense, par l'Ariel Atom. Benjamin, on a dit la réaction, alors? C'est une voiture de débile. En fait, t'as les mêmes sensations que dans un grand 8 de parc d'attractions. C'est un truc de malade et sans forcément aller à des vitesses astronomiques. C'est hallucinant. Est-ce que t'as déjà ressenti un truc comme ça dans une autre pièce? Jamais ressenti ça. Jamais. À l'accélération, t'as des jets en avant. Bon, ça, tu me diras, il y a d'autres voitures, mais ça, tu te ressens d'autant plus que t'es en plein air, quoi, si tu veux. T'as rien d'autre. Et dans les virages, t'as l'impression que. Je sais pas, t'as pas vraiment de mots pour ça en fait, c'est impressionnant, c'est impressionnant. En vrai c'est quand même drôle parce qu'on avait dit, tu me disais je vais voir et tout, et je t'ai dit bah voilà, et en fait tu sors, t'as pas les mots. T'as pas les mots parce que on compare ça à rien. Non mais non. J'ai jamais essayé un truc qui ressemblait à ça. Parce que en fait, le karting, ces choses là, c'est sensationnel parce que t'as ce côté plein air, tu vois, donc sensation t'es sur la route. Mais là
t'as la puissance, parce que ça fait 550 kg pour 350 chevaux, donc je te fais pas de dessin. Mais donc t'as ce côté-là, plus la puissance. C'est hallucinant. Ah, c'est hallucinant. T'as du grip, et quand ça part, par contre, faut un pilote qui faut un pilote qui sache piloter, mais là c'est incroyable. Enfin, t'as vu quand ça part. Oh là là, c'est une voiture. Et je comprends pourquoi t'en veux une. Bah, tu vois, moi ça me rend fou ça. Moi, je vais prendre un pied à terre dans le sud avec juste mon Ariel Atom. Je vais venir une fois par mois pour faire une montée de colle et repartir à Nantes. Et si un jour tu te fais cambrioler, ce dont je te souhaite pas, quand ils vont ouvrir ton garage et qu'ils vont voir ça, ils vont se dire c'était un barjon, on repart. Non, on s'en va. C'est sûrement miné ou un truc. Ouais, c'est. Non, c'est hors du commun. Faut le vivre dans sa vie en fait. C'est ça en fait. C'est la fin de cette balade plutôt musclée. Un énorme merci à Jérôme, donc directeur de DG Select Car et Paroxys. Je vais vous montrer quand même l'autre Ariel Atom qui est à l'intérieur parce qu'elle a une config vraiment très particulière. Donc celle-ci, on est vraiment sur le truc ultra extrême sans pare-brise. Et ici donc il y en a une autre à vendre dans le showroom avec, vous pouvez le voir ici, un petit pare-brise qui est, je pense, pas mal. Donc là on est sur une version 3.5 R de 350 chevaux. Alors la particularité c'est que sur l'autre il y avait ici du plexiglas, ça nous évitait de prendre trop d'air ici. Mais là on a une très belle finition avec de la peinture mate. Et on a bien sûr le kit aérodynamique avec l'aile ici. Et non, c'est vraiment extraordinaire comme voiture. Et vous le voyez, ça coûte 90 000 €. 90 000 €. Après, c'est très compliqué à homologuer. Là, vous voyez, on est sur une version un peu différente où les deux sièges ne font qu'un. Hein, ils sont attachés à cette partie avec vraiment un volant de course, boîte manuelle aussi, avec le petit dashboard en carbone derrière. Mais quelle voiture, c'est vraiment un truc de dingue. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Clairement, je crois que c'est honnêtement l'expérience la plus folle en termes de conduite sur route que j'ai vécu. C'était un truc de... C'est indescriptible en fait, c'est vraiment un truc de... Je pense que vous le voyez à mon émotion et à mon sourire, c'est vraiment un truc de fou. Et vous voyez, c'est étonnant parce que à la fois j'ai hyper envie d'en avoir une, à la fois il m'aurait proposé de la conduire aujourd'hui, j'aurais refusé. J'aurais refusé parce que je me sens pas d'avoir le skill, les capacités de conduire un truc comme ça. Alors à 2 à l'heure, oui, ok, mais jamais j'aurais mis pied au plancher, jamais j'aurais commencé à attaquer un virage un peu vite, etc. Parce que on se rend compte, la voiture quand elle part, c'est pas comme une voiture normale où ça vous prévient, vous le sentez, etc. Ça part, c'est instantané. Si vous savez pas qu'elle va partir et que vous prévoyez pas presque le mouvement, si vous lisez pas le comportement de la voiture en avance, c'est le mur direct. Et quelqu'un qui conduit sans faire attention à ça, quelqu'un qui conduit vraiment comme un fou, c'est le mur direct. C'est super intimidant, c'est impressionnant. Donc un énorme merci à DG Select Car et particulièrement à Jérôme, propriétaire de la voiture qui nous a bien fait peur aujourd'hui, à Kevin, Benjamin, Thomas, Elliot et moi. Mais quelle expérience. Bon, j'espère que cette première vidéo de cette petite série dans le sud de la France vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et je vous dis à très vite sur The Glove Driver pour la prochaine vidéo.